Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Un groupe d'adolescents que tout semble séparer vont réaliser qu'ils ont plus en commun qu'ils n'imaginaient après avoir été collés ensemble tout un samedi. Si comme nous vous avez un petit faible pour les années 80, réjouissez-vous car aujourd'hui on s'attaque aux petits secrets et détails du teen movie le plus culte des teen movies, The Breakfast Club. Écrit et réalisé par John Hughes, ce grand classique qui a influencé des générations de cinéastes ne lui aurait pourtant pris que 2 jours à écrire. Bon, on ne sait pas si vous avez déjà essayé d'écrire un film, mais nous, on a un peu de mal à y croire. Il n'empêche que Hughes s'est basé sur sa propre expérience. Vernon s'inspire de son prof de sport au lycée, un lycée utilisé en partie comme décor pour le tournage. Le nom du film vient du surnom donné à ceux envoyés en détention dans le lycée du fils d'un des amis du réalisateur. La BMW du père de Claire était la propre voiture de Hughes, et on s'amusera au passage de la plaque d'immatriculation EMC2 de celle de la mère de Brian. Le réalisateur apparaît lui-même en tant que père de Brian qui vient le chercher à la fin du film. Autre petit détail, le nom du conseiller d'orientation est R. Hashimoto, petit clin d'œil au directeur artistique du film. La ville fictive de Shermer, Illinois, dans laquelle se déroule le long métrage, est le théâtre de la plupart des films de John Hughes, dont Bonjour les vacances, 16 bougies pour Sam et La folle journée de Ferris Bueller. Autre référence bien réelle, le tag I don't like Mondays, ou Je n'aime pas les lundis, visible sur un des murs de l'école au début du film, est une référence bien triste à une tuerie réalisée par une adolescente de 16 ans dans son école en 1979. Une référence qui montre bien que les thèmes abordés dans Breakfast Club sont plus sérieux qu'ils n'y paraissent. Toujours au début du film, on peut voir un plan du couloir dans lequel se trouve le casier de Brian, dans lequel une fusée de signalisation a explosé. Et si l'on regarde bien, l'ancien élève élu homme de l'année n'est autre que le concierge Carl Reed étant jeune. On le disait, John Hughes a écrit son film en 2 jours, et s'il a pu écrire le film aussi vite, c'est aussi parce qu'il a laissé énormément de place aux comédiens. Ainsi, beaucoup de scènes cultes, comme celle où les jeunes s'assoient en cercle pour raconter leurs histoires, étaient entièrement improvisées, et c'est par exemple Ali Sheedy qui a eu l'idée de mettre des céréales dans son sandwich. Mais rien ne vaut l'implication de Judd Nelson, alias John Bender, qui pour préparer son rôle est vraiment allé se fondre parmi les élèves d'un lycée local dans le costume de Bender. Il leur achetait de la bière avec sa vraie carte d'identité, tout en leur faisant croire qu'il s'agissait d'une fausse, puisque l'acteur avait bien 24 ans à l'époque. De plus, le costume de Bender et même son couteau appartenaient à l'acteur, et il était tellement dans le rôle qu'il continuait à martyriser les autres acteurs entre les prises. Résultat, sale ambiance sur le tournage et le comédien a failli se faire virer. Un gros dur donc, et c'est même le seul membre du Breakfast Club qui ne pleure à aucun moment du film, tous les autres ont droit à leurs petites larmes. Toujours chez les acteurs, on notera que la mère et la sœur de Brian sont bien jouées par la mère et la sœur de l'acteur, que Paul Gleason et Molly Ringwald reprendront leur rôle dans la parodie du film Sex Academy, ou encore que Anthony Michael Hall et Ron Dean se retrouveront des années plus tard dans The Dark Knight de Christopher Nolan. Rayon référence, John Hughes partage sa passion pour les Beatles en nommant le principal Richard Vernon d'après un acteur du même nom présent dans 4 garçons dans le vent et en faisant dire au concierge qu'il voulait être John Lennon. La citation de Bowie au début du film est tirée de la chanson Changes. Quand Brian dit que les filles ne savent pas fumer, c'est une référence à un sketch de l'acteur et humoriste Richard Pryor. Et le Breakfast Club siffle la chanson Colonel Bogey du pont de la rivière Kwai. Enfin, petit détail amusant, Allison dit pouvoir jouer la chanson Heart and Soul au piano avec ses pieds. Or, c'est bien cette chanson que Tom Hanks et Robert Loggia jouent avec leurs pieds sur un piano géant dans le film Big, sorti 3 ans plus tard. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non ?